Hey, bonjour, ici Pasteur Timothée. Est-ce que vous avez enseigné à vos enfants à prier? Est-ce que vous leur montrez en priant vous-même avec eux? Ça peut être des prières toutes faites, bien sûr, d'avance, mais c'est préférable d'avoir l'élan du moment pour leur insuffler l'idée que prier, c'est plaisant, que prier, c'est agréable, que prier, c'est utile. Il faut enseigner cela aux gens. Pas juste comme moi je le fais, bien entendu, mais directement avec les gens. Si je suis avec une personne sur la rue, eh bien, je peux mettre ma main sur son épaule ou pas pour la respecter, mais je prie avec elle. Je ne fais pas des prières toutes faites d'avance. Et je demande la guérison pour son genou. On peut, dès que les enfants sont très jeunes, bébés même, leur enseigner à prier. Ils vont le faire plus tard. Peut-être y aura-t-il des moments où ils ne chercheront pas à le faire, mais on peut leur rappeler. En famille, c'est important. Pourquoi doivent-ils prier? Il faut le leur dire. Les bonnes décisions dans la journée, quand on se lève le matin, aie une pensée pour Dieu. Dis-lui qu'aujourd'hui, tu vas faire plein de choix. Lesquels sont les meilleurs? Lesquels doivent-ils bien se faire dans la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu vas en avoir du bonheur. Tu vas avoir la paix. Tu vas savoir que Dieu est avec toi. Tu vas donner la paix aux autres aussi. Et tu peux prier pour les autres. Quand les enfants ou les adolescents ou d'autres, des adultes, nous parlent des problèmes qu'ils ont avec d'autres individus à l'école, au travail, peu importe, des voisins, bien, il faut leur dire, est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Et ainsi, vous leur montrez comment prier. Vous le leur dites. Et l'une des raisons pour laquelle on prie, sans arrêt, sans se relâcher, c'est parce que Dieu écoute. Et Dieu aime voir notre foi en lui. La parabole de la veuve et du juge dans Luc, chapitre 18, c'est juste de cela que c'est question. Je vous la lis. Jésus leur adresse donc cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. » Comprenez? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Il y a tellement de choses dans cette parabole. Concentrons-nous sur prier sans se relâcher. Et Jésus donne l'exemple ici d'un juge qui va répondre à la demande d'une vieille madame qui est veuve. Pas parce qu'il croit au principe de la justice qu'il représente, juste pour avoir la paix, parce qu'il sait qu'elle va revenir jusqu'à ce que lui soit obligé de lui donner ce qu'elle veut. Quel exemple incroyable. Et Dieu dit, vous voyez ce juge, comment il se comporte. Il ne le fait pas pour les bonnes raisons, mais il le fait. Imaginez-vous comment Dieu, lui, pour les bonnes raisons, le fera-t-il encore plus que ce juge-là? C'est ce qu'il faut dire aux gens. Il faut non pas seulement leur dire de prier, mais leur expliquer pourquoi il faut qu'ils prient, en leur montrant que nous sommes un exemple vivant. Quand tu reçois ta famille, prenez au moins 5 minutes tous ensemble, à genoux si possible pour certains, et priez, remerciez Dieu, non seulement avant le repas, mais au début de la soirée et à la fin de la soirée. Ainsi, quand ils arrivent et quand ils quittent, et lors du repas, ils sont toujours avec Dieu. On ne fait pas comme les religieux le font. Ce n'est pas de la superstition. C'est tout simplement d'inclure dans notre vie la foi. Mais il faut le montrer aux gens. Vous savez pourquoi moi, Pasteur Timothée, je suis là devant vous parler de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi depuis que je suis tout petit. Et ma mère le faisait. Et j'ai la foi encore aujourd'hui parce que Dieu respecte la foi que ma mère a eue quand j'étais un enfant. Mais il faut constamment le faire, c'est comme un muscle. C'est pourquoi que Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des gens en train de prier sans se relâcher? C'est cela que Dieu respecte, c'est notre foi.
Et Dieu, qui est bon, va nous donner ce que nous voulons. Les bonnes décisions, la sagesse, le bonheur, les bons époux, les bons amis, les bons collègues de travail. Et Dieu peut transformer la vie de quiconque. Dites-le aux gens, insufflez la foi pour qu'ils aient envie de prier, pour que ce soit quelque chose d'agréable et de savoir que Dieu va semer dans le cœur des autres, par leur prière, quelque chose d'éternel. Amen. On parle très bientôt.